Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci parce que vous nous encouragez par vos commentaires, vous nous encouragez en suivant notre chaîne. C'est pourquoi si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous. Vous allez recevoir des exhortations venant de notre part. Et pour nous, c'est un plaisir d'être avec nous, vous, ce matin encore. Je ne sais pas chez nous, c'est l'avant-midi. Peut-être ça peut être l'après-midi là où vous me suivez. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Aujourd'hui, je veux dire à une personne, les décisions de Dieu sont bonnes. Les décisions de Dieu sont bonnes pour toi. Prions le Seigneur. Père, nous te disons un très grand merci parce que tu es avec nous et tu nous fais du bien au travers de ces exhortations. C'est pourquoi nous demandons à ce que tu puisses bénir ton peuple, que tu ouvres les écluses du ciel et que tu leur fasses du bien. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Nous allons lire un texte biblique. Nous allons prendre le livre de la Genèse. J'aime bien le dire en ma langue maternelle ou en tétéouamons. Genèse au chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Genèse au chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. La Bible nous dit ceci. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre. Les eaux s'apaisirent. Les sources de l'abîme et les écluses de cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloigna, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le mont d'Ararat. Parole du Seigneur. Nous tous, nous connaissons ce qui était arrivé à Noé. La Bible était en train de nous montrer que Dieu l'a choisi. Non simplement Dieu l'a choisi, parce que Dieu voulait l'épargner de toute la destruction qui allait s'accomplir sur la terre. Et la Bible nous montre que Dieu a demandé à Noé de faire une arche. Il entra dedans et Dieu est parti avec la clé. Ce que j'aime avec Dieu, l'obéissance paye toujours. Et l'obéissance de Noé a fait que Noé puisse être épargné. Pour moi, je me dirais, pour épargner Noé, Dieu ne pouvait chercher d'autres méthodes pour qu'il puisse épargner Noé. Mais la méthode providentielle de Dieu, c'était de les confiner dans l'arche. Il l'a confiné dans l'arche. Et la Bible est en train de nous montrer que pendant 150 jours, l'eau, la pluie tomba sur la terre. Et tout ce qui se trouvait sur la terre, c'était anéanti. Sur la terre, c'était un chaos. Parce que l'eau ne faisait qu'augmenter sur augmenter. Et ça, cette eau-là qui avait détruit tous ces peuples-là, peut être le fruit du châtiment de Dieu. Oui, parce que c'était le fruit du châtiment de Dieu. Mais aussi, par rapport à Noé, ça pouvait être aussi le problème qui l'empêchait à sortir de l'arche pour qu'il puisse vivre la gloire comme tout le monde. Bien aimé, il y a aussi des problèmes que nous rencontrons dans notre vie qui nous empêchent de vivre la gloire et la grâce comme nous le désirons. Et parfois, on se sent enfermé. On se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Et là, la Bible est en train de nous montrer la décision de Dieu pour Noé, pour qu'il soit épargné, c'était qu'il soit dans l'arche. En réalité, je me dis, cette décision-là, elle n'est pas bonne. Dieu pouvait faire autre chose pour Noé, mais Dieu a pris une bonne décision pour Noé. Il y a parfois des problèmes difficiles que tu rencontres dans ta vie, où tu te poses la question de savoir pourquoi moi. Ce sont de bonnes décisions venant de la part de Dieu. Mais ces décisions-là ne vont pas se solder par le chèque. Ces décisions vont se solder par la manifestation de la gloire de Dieu. Et je suis en train de dire à la personne qui est en train de nous filmer aujourd'hui
que toutes les décisions que Dieu a prises dans sa vie se solderont par la gloire de Dieu. Qu'il soit patient, parce que l'heure de la gloire a sonné. Pendant 150 jours, il était dans l'arche. L'eau ne faisait qu'augmenter sur la terre. Il pleuvait au ciel. L'abîme aussi a ouvert sa bouche pour envoyer l'eau, afin que nul ne puisse résister. Parce que s'ils ont résisté sur ce qui tombait sur le ciel, l'abîme faisait aussi gonfler de l'eau. Et toute la terre était pleine de l'eau. Mais la Bible nous dit, là où nous avions lu, Dieu se souvenait de nous. Je suis en train de dire à une personne, après ces confinements, Dieu est en train de se souvenir de toi. Parfois, tu es en train de remarquer comme si tes problèmes ont pris une lenteur, ou encore tu n'es pas exaucé. Mais je te dis dans le précieux nom de Jésus, Dieu est en train de se souvenir de toi. Les décisions de Dieu sont bonnes, parce que même pendant les moments les plus douloureux de ta vie, Dieu est en train de se souvenir de toi. Or, lorsque nous sommes en train de lire ce texte, Noé était dans son arche, mais c'est Dieu qui était en action. Il a mis un processus en action pour permettre à Noé de sortir de l'arche. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est levé pour ton problème. Il est là, il est en train de faire tout ce qui est à son pouvoir. D'ailleurs, il en a le pouvoir pour que toi, tu sortes de ton arche. Dieu se souvient de toi. Et je suis en train de prier que même dans les confinements, qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse sortir des problèmes qui sont en train de t'effrayer, qu'il te fasse encore sourire. Oh, pourquoi je suis en train de dire que les décisions de Dieu sont bonnes? En réalité, il était comme tous les citoyens Noé, mais à sa sortie, Dieu ne l'a pas laissé au niveau de tout le monde, mais il l'a arrêté au mont Ararat pour dire que Noé, à la sortie des lâches, il n'était plus comme tout le monde, il était au-dessus d'une montagne. Pour te dire, Dieu est en train de t'amener par rapport au problème que tu es en train de vivre au-dessus d'une montagne. Parce qu'il se souvient de toi. Il veut changer la direction de ta vie, mais il veut aussi changer les événements de ta vie pour t'amener à la gloire. Et je prie, afin que tu sois amené dans la gloire, dans le précieux nom de Jésus. Je pense qu'il y a une personne qui est en train de dire Amen, parce que l'heure de la gloire a sonné. Oh, avant que Noé ne puisse sortir de l'arche, il y a des situations que Dieu a créées pour baliser ou encore pour calmer la nature, pour que Noé soit au-dessus de toutes choses. La première des choses que Dieu a fait, avant que Noé ne puisse sortir, il a fait souffler un vent pour que l'eau puisse se calmer. D'ailleurs, il y a le vent du Saint-Esprit qui est en train de souffler. Il y a le vent du Saint-Esprit qui est en train de souffler aujourd'hui pour que les choses qui sont en train de te faire pleurer puissent se calmer. Il y a le vent du Saint-Esprit qui est en train de souffler plus fort afin que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, il y a un vent qui souffle. Même avant le confinement, Dieu a déjà commencé à faire souffler un vent. Pourquoi il fait souffler ce vent? Parce que il veut en réalité te faire du bien. Il veut en réalité t'élever. Et il y a un vent qui est en train de passer devant toi pour que les choses changent. Je suis en train de dire à Dieu merci. Parce qu'avant le déconfinement, lui est déjà entré en action. Avant le déconfinement, lui est en train d'agir. Parce que l'heure a sonné où tu dois vivre la grâce et la gloire venant de sa part. Oh, non simplement il a fait souffler le vent sur la terre, mais Balobi,
Le vent qui a soufflé, c'était pour calmer la pluie, l'eau. Et je suis en train de dire, si comme calmer les gens qui ont été contre toi, qu'il calme toute personne qui s'est levée contre toi, afin que la gloire de Dieu commence à se manifester. La deuxième des choses que j'aime bien, la Bible nous dit, Dieu a arrêté l'abîme, mais il a aussi arrêté la pluie qui était en train de tomber. La pluie a cessé, mais l'abîme a fermé aussi sa bouche. Je commence par la pluie et l'abîme. Bien-aimé, Noé parfois était en train de penser que l'eau qui était en train de remplir la terre venait simplement de la pluie. Or, ce qu'il ne savait pas, même la bouche de l'abîme était ouverte et l'eau ne venait pas simplement de la pluie du ciel, mais l'eau aussi venait de la terre. Je veux te dire une chose, le combat que tu trouves, ce n'est pas simplement des combats visibles, mais aussi des combats invisibles qui viennent de la source. Parce qu'en réalité, la Bible, c'est la source. Là, je me suis souvenu des aventures que nous avions connues, moi et mon mari. Lorsque nous sommes rentrés de nos études, nous étions dans une maison, dans un très beau quartier. Mais une fois l'eau, la pluie a commencé, et je n'oublierai jamais ces jours-là. L'eau ne venait pas simplement de la terre et du ciel, mais même les fissures de la maison ont commencé à produire de l'eau. Et on avait même des ndakala que nous retrouvons dans les caniveaux qui venaient, qui sortaient de cette eau. On se posait la question de savoir, mais c'est quoi alors? Lorsque la pluie avait cessé, l'eau continuait à gonfler. Et nous avons fait plusieurs jours. L'eau gonflait. Jusqu'au jour où l'eau s'est décidée à arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, il y a une pluie que tu n'arrives pas à contrôler. Peut-être tu peux mettre un parasol pour sortir. Tu as maîtrisé les gens qui sont en train de te combattre. Mais ceux qui viennent de la source, qui sortent de l'abîme, se sont décidés à en finir de toi. Et heureusement, ce jour-là, Dieu a arrêté la bouche de l'abîme. Il a arrêté aussi la pluie. Que notre Dieu s'élève aujourd'hui. Qu'il arrête la bouche de l'abîme. Qu'il arrête la bouche de la source. Là où sorte l'eau, afin que ta gloire se manifeste. Que la gloire de Dieu s'élève aujourd'hui dans ta vie. Que l'abîme soit arrêté au nom de Jésus. Que la pluie aussi cesse dans le nom de Jésus. Et la Bible nous montre que ce jour-là, parce que Dieu lui-même était en action, pas un homme, il a décidé, pas un homme, il a pris une décision. Il a arrêté le pluie venant, l'eau venant de l'abîme. Il a arrêté aussi l'eau venant de la pluie. La Bible nous montre que la troisième des choses que Dieu a fait, l'eau a commencé à se retirer. Que tout ce qui t'empêche de voir la gloire puisse se retirer aujourd'hui. Tout le monde, qu'il se retire dans le nom de Jésus, parce que l'heure de la gloire, l'heure de la grâce et l'heure des actions de Dieu a sonné pour ta vie. Non simplement l'eau s'est retirée, mais la Bible nous montre que finalement, l'arche a accosté. Et je suis en train de te dire qu'à partir de ce dimanche, tu es en train d'accoster avec Dieu. Tu es en train d'accoster avec Dieu. Tu n'accosteras pas en bas. Tu es en train d'accoster sur une grande montagne. Lorsqu'il est entré dans l'arche, il était au niveau de tout le monde. Mais à la sortie de l'arche, Dieu a fait accoster Noé sur la montagne d'Ararat. Qu'il te fasse accoster aujourd'hui. Parce que la décision de Dieu, qui est très bonne, ce n'est pas que tu te retrouves au niveau de tout le monde, mais il t'amène sur une montagne. Parce que l'heure a sonné où la grâce est en train de te saisir pour les grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il retire l'eau, qu'il ferme l'abîme, qu'il arrête la pluie,
Et parmi les pluies, la pluie de tes larmes est en train de s'arrêter. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.